Bonjour à tous. Une nouvelle vidéo parce que je pense qu'il est utile d'avoir des temps d'arrêt, des temps de pause sur image pour prendre des temps pour soi, et j'ai vraiment envie de continuer de vous offrir ces peintures de l'année 2020 avec la méditation actuelle qui s'y rapporte. Mais avant de commencer cela, je voulais aussi prendre un temps. euh, Peut-être qu'à certains moments, je vais avoir besoin de fermer mes yeux juste pour revenir dans mon intuition, dans mon monde intuitif, dans ma petite voix intérieure. C'est vraiment d'être aussi en encouragement avec ce que chacun d'entre vous vit, chacun d'entre vous qui aura accès à cette vidéo tôt ou tard, parce que je ne cherche pas forcément à les, à les faire transmettre ou partager. Je pars du principe que les personnes qui doivent arriver vers moi seront guidées d'une manière ou d'une autre, auront l'information d'une manière ou d'une autre, ça n'est pas important pour moi. Ce qui est important, c'est que même si une seule personne a trouvé quelque chose de bon dans ce que je peux offrir au travers d'une vidéo, au travers d'une méditation, eh bien, c'est gagné. C'est ça qui importe. C'est ça, j'ai effectué le contrat que j'avais avec cette personne euh, au niveau de mon cœur. Donc, je reviens à l'ambiance morose actuelle, aux difficultés actuelles que nous avons à rester dans nos centres, à commencer par moi. Je ne suis pas différente des personnes qui m'entourent. Et je voulais justement, en ce moment, au temps où cette vidéo est enregistrée, revenir aux sensations et aux événements que nous pouvons vivre. Et je pense que même si cette vidéo est vue ou entendue beaucoup plus tard, elle va aussi aider les personnes qui l'entendront, qui la visualiseront à d'autres moments. Ce petit mot, c'est un mot d'encouragement, c'est un mot pour aussi juste vous rappeler que nous sommes un tout, et que en faisant partie d'un tout, chaque, chaque élément du tout est étroitement connecté aux autres parties. Cela signifie que lorsqu'un élément souffre, les autres parties souffrent aussi. Pensez à votre petit orteil que vous avez tapé contre le bois de votre lit. Tout le corps a mal, pas seulement le petit orteil. Donc, je voulais vraiment revenir à cela, à cette conscience que lorsque je soigne mon petit orteil, je vais soigner aussi tout le reste de mon corps par voie de conséquence. Cela signifie aussi que lorsque je suis dans un état de panique, peut-être de chaos, de grosses tempêtes, de vents tempétueux, comme on a pu le vivre ces derniers jours, où c'était vraiment très difficile de garder la barre du bateau, de la garder droite, quoi, de continuer vraiment avec l'objectif. Eh bien, quand j'ai le courage de rester debout, quand je trouve le courage d'affronter cette panique, quand je trouve le courage d'affronter cette tempête, sans rien faire de spécial, parce que lorsque nous tombons dans un état de panique, il n'y a peut-être rien d'autre à faire que de juste observer
Et bien sûr, peut-être aussi activer les contacts que nous pouvons avoir autour de nous, dans nos amis, dans nos conjoints. C'est aussi quelque chose qui est important, mais vraiment de de rester là, d'affronter, de résister à l'envie de fuir, de résister à l'envie d'abandonner nos projets, nos buts. Et lorsque nous restons debout, eh bien, il y a un miracle qui se passe parce que cette peine que nous mettons, ce courage que nous mettons à affronter cette tempête, donne du courage et de la force aux autres. Cela influe sur le tout. Cela va peut-être permettre à une personne de résister à l'envie de céder au désespoir, par exemple, ou de permettre à une autre personne de faire encore un geste de plus par rapport à- aussi à quelqu'un qui est autour d'elle et qui a besoin de courage. Voilà, c'est cela que je voulais vous dire par rapport à ce tout. Je crois vraiment que ce potentiel que nous avons de bienveillance envers nous-mêmes et d'accueil dans le silence aussi, dans l'intériorité, va donner de la paix, puis que cette paix, c'est une vraie contagion, c'est une vraie contagion d'existence, disait un ami proche. Et en fait, c'est ce que je vous propose également. C'est également le fait de prendre conscience dans ma nature chrétienne, ma nature, ma, mon orientation chrétienne. C'est aussi, il n'y a pas besoin d'être chrétien, en étant spirituel, on peut aussi, on peut aussi le voir dans un sens large du terme, mais c'est être en contact avec avec cette puissance des êtres lumineux qui sont autour de nous. Ce tout, il ne fait pas partie que de nous qui sommes dans un corps, sommes dans une matière, mais aussi de tous les anges, de tous les archanges. Pour ce qui me concerne du Christ, cette force du Christ aussi qui, nous, qui nous transcende. Et vraiment, pas forcément dans le fait religieux. Je veux vraiment parler aussi du fait mystique. Et ce corps du Christ, nous en faisons aussi partie si nous sommes dans cette lignée-là. C'est aussi ce que j'ai envie d'oser vous dire. Pour ceux que ça dérange, c'est ok. Vous pouvez vraiment aussi euh, vous mettre en contact avec l'univers, avec la lumière, avec les guides. Euh, il y a tellement de manières. Et le divin se déguise, prend des formes tellement étonnantes et diverses. Voilà, je crois que c'était ce que j'avais envie de vous dire et peut-être juste que vous sentiez aussi que lorsque vous vous reconnectez
à cette force, eh bien, quelque chose déjà change. Et peut-être qu'en ce moment, si vous êtes dans un état de panique en ce moment, nous avons eu la visite de Kaplan, si vous êtes dans l'état de panique en ce moment, eh bien, le fait de juste entendre, de juste sentir cette sensation qui est là, de juste peut-être sentir les résonances qu'il y a avec ce que je vous partage, c'est fort possible que vous sentiez déjà dans votre ventre, dans votre cœur, quelque chose qui s'est ouvert. Et cette ouverture du cœur, je la sens en ce moment dans mon cœur et elle est tellement importante. Peut-être qu'en ce moment, vous pourriez aussi juste fermer vos yeux et juste sentir dans votre cœur ces présences qui sont là, ces présences d'amour, de soutien. Une immense tendresse aussi qui est en train de passer pour vous à travers cette image. Et une conviction à l'intérieur que je ne suis pas abandonnée. On ne me lâche pas. Essayez de revenir à cette sensation-là. Essayez de sentir que vous êtes aussi plein à l'intérieur, que en ce moment tout votre corps se met à se remplir de cette tendresse divine qui est là pour vous et qui déborde de votre cœur à tout votre être, à tout le bas de votre corps, ce bas de votre corps qui est lié à la terre, toute la partie qui est rattachée à la terre, tout le ventre, le bas-ventre, les jambes, les pieds. Et je vais étonnamment, l'intuition me mène maintenant à peut-être clôturer cette vidéo. Et je vais en reprendre une autre avec la peinture. Si vous avez envie, eh bien, si vous êtes dans cette énergie euh, très posée, très calme, très lumineuse et joyeuse également, peut-être que vous aurez envie de continuer avec la méditation à proprement parler. J'ai juste envie de vous dire qu'il y a plein d'amour pour vous. J'ai juste envie de vous dire, revenez dans votre cœur et dites à ce divin je t'aime et écoutez la réponse parce que la réponse est vraiment là. Je vais vous laisser avec ça déjà quelques instants et je vous reviens.